Merci à vous aussi d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à vous d'avoir pris cet après-midi, cette journée, pour venir rapporter tout ce que nous faisons ensemble tout au long de l'année. Merci aussi à tous nos exposants qui ont permis de réaliser nos universités. Merci de votre soutien au quotidien dans notre profession. Mais avant de rentrer dans nos universités, je dis, qu'est-ce qu'on avait dans notre panier ? Ça a été dit, la réduction de l'abattement sur la garde. Ce qui n'a pas été dit, c'est que nous avons pu obtenir l'exonération des contrats courts, qui était énorme pour notre profession. Les contrats courts, je vous rappelle, c'était la taxation par l'État sur les contrats très courts, et on utilise beaucoup de contrats courts dans notre profession. C'est aussi l'article 51 qui va nous permettre de transférer ces licences de taxi en VSL, de façon à pouvoir préparer la meilleure réponse possible. Ça, c'était ce qu'on avait juste un peu avant de rentrer. Pendant ces universités, plusieurs points sont arrivés. La prise de conscience, mais pas que la nôtre, pas que sur notre nombril. Nous avons pris conscience des difficultés qu'avaient les SAMU, les pompiers, les fédérations hospitalières, nos salariés. Mais ils ont pu aussi comprendre de nos difficultés de façon à pouvoir aménager différemment notre avenir. Le deuxième point que je relève, c'est la confiance. Car sans confiance, on ne peut rien faire. Mais cette confiance, c'est un mot à plusieurs syllabes, et c'est très difficile d'avoir le mot total. Et il faut qu'il se gagne au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, la confiance est avec nous. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques années, d'avoir sur la même table de travail le président de la Fédération des sapeurs-pompiers, le président des SAMU de France, un président de fédération, comprendre ces difficultés des uns aux autres, et de se faire des partisans. On a compris, et on a dit quoi ? Il est de notre devoir de réussir cette réforme. Il est de notre devoir de réussir cette réforme, non pas que pour nous, mais pour l'ensemble des citoyens qui ont besoin de ces services que nous faisons au quotidien. Mais aussi, au-delà de cette confiance, au moment de ce qui se fait, et c'est ce moteur-là qui nous permet de réussir, c'est l'engagement sans faille. Et dans cet engagement sans faille, on doit certes s'engager pour notre profession, mais aussi s'engager pour l'intérêt général. Car si on s'engage uniquement pour notre profession et qu'on ne regarde pas ce que font les autres, on va vite couler. L'autre élément que j'ai retenu de nos universités, c'était la reconnaissance. Il est tellement difficile d'enlever un cliché. Il est facile de l'obtenir et on peut gratter, ce cliché est toujours là. J'ai le sentiment que dans ces universités, nous avons eu une reconnaissance réciproque. J'ai pu bien comprendre les difficultés de mes partenaires, ils ont compris le mien, et cette reconnaissance nous met sur le même pied d'égalité. Qui aurait cru que, suite, surtout au conflit d'urgence qu'il y a aujourd'hui, que le président des pompiers dise au président des SAMU, je vais t'inviter à venir travailler ensemble, on va travailler tous les trois. Puis, on est trois, donc le transporteur sanitaire sera aussi avec nous. On voit bien qu'on est en train de se mettre sur le bon niveau. Mais ce que nos universités n'ont pas pu traiter, parce que l'espace-temps n'était pas le bon, mais qu'il nous reste à nous engager, et c'est les points que je vais attendre sous les quelques mois qui vont arriver, c'est nous avons fait une demande pour obtenir un aménagement en mesure d'urgence sur le DA pour justement éviter ces problèmes de recrutement qu'on a aujourd'hui, qui nous obligent à avoir des véhicules dans le garage et qui nous font faire des carences parce qu'on n'est pas capable de répondre. Mais comme l'a dit
la troisième table ronde, si on fait cette mesure uniquement sur ce DEA pour le faire, c'est une emparte sur nos jambes de bois. C'est un ballon d'oxygène. Par contre, on a parlé d'attractivité du métier. On a parlé formation et accompagnement. Et c'est ça qui va être le plus difficile à mettre en place. Par contre, là, j'appelle à l'ensemble de nos membres, même de la profession en général, de dire, mais travaillons ensemble sur cette attractivité de notre métier. Réfléchissons à ça, c'est nos enjeux de demain. L'autre point aussi, c'est que nous avons une mesure d'urgence à obtenir. Et il est souhaitable que nous la trouvions rapidement si demain nous souhaitons être encore présents aujourd'hui. Et si tout le travail qu'on a fait depuis ces quelques années n'est pas suivi, si on n'a pas cette aide qu'on attend aujourd'hui, je pense que ce travail n'aura servi à rien, au moins pour notre profession. Et comme l'ont dit l'ensemble de mes collègues, il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur cette indexation de nos tarifs. Pas l'indexation VSL ambulance, c'est pas VSL taxi, pardon, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est qu'on puisse, lorsqu'on a des routes qui sont incompressibles, qu'on puisse les répercuter, des bases de fonctionnent. Ce qui se fait aussi dans les appels d'offres aujourd'hui, parce que dans les appels d'offres, c'est écrit, des actions se font. Donc, on doit pouvoir le faire et le réaliser. Voilà un petit peu ce qui nous reste à faire au-delà de tous les travaux. Mais le point le plus important, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, Bruno, depuis 15 ans qu'on se connaît, c'est le travailler ensemble. Peut-être qu'il y a 15 ans, on avait beaucoup trop d'avance. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans le tempo de ce travailler ensemble. Et ce travailler ensemble, il n'est pas que dans notre profession, que dans notre fédération. Il n'est pas qu'entre vous et nous, mais il est de notre devoir d'ouvrir la main à toute la corporation. C'est de dire à un moment donné, pourquoi ne pas mettre à plat nos différences? Pourquoi ne pas faire les états généraux de notre profession? Pourquoi à un moment donné, on arrive à se caler tous ensemble? Et si certaines personnes ne sont pas du... Je suis prêt à prendre ce risque-là, de dire pour l'intérêt général, d'arriver à travailler ensemble, de montrer ce fonctionnement-là. Et j'écrirai dans les tout prochains jours à l'ensemble des fédérations du transport sanitaire, dire, allez les gars, stop. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est nos entreprises. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'avenir de notre profession, l'avenir de nos enfants. Laissons nos querelles de côté, construisons un truc. Je suis persuadé qu'on sera capable de retrouver les différents éléments. Et j'en prends l'engagement de le réaliser. Ça, c'est un truc que je vais faire dans les jours à venir. Par contre, j'ai besoin que vous, sur le terrain, vous puissiez vous engager immédiatement et de travailler collectivement. Parce que si nous ne travaillons pas collectivement, si toute la mesure, et on a l'expérimentation sur l'urgence hospitalière, si on ne travaille pas immédiatement, les ARS vont prendre la main. Et à ce moment-là, ils vont imposer un fonctionnement. Mais il ne faudra pas venir me chercher en me disant, mais je ne suis pas arrivé à mettre le modèle que je souhaitais avec les règles qu'on a fixées. Par contre, si on est force de proposition, ce qui a été dit par le colonel Allione et par le professeur Braun, on est capable de construire cela ensemble et de se retourner vers les administrations en disant, mais voilà, nous, collectivement, dans les contraintes des uns et des autres, les contraintes aussi économiques, voilà ce qu'on est capable de vous proposer et d'arriver à des marchés. Et voilà comment je vois un petit peu notre avenir dans les mois à venir. Et dans les années, peut-être que l'ambulancier de 2025 sera la personne qu'on aura commencé à redessiner aujourd'hui, dont notre fédération a été initiative, dont demain, et ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des fédérations le fassent, mais il est aussi de votre devoir de le faire dès demain matin. Voilà ce que je souhaitais dire en conclusion de nos universités. Je souhaite vous rendre un bon retour dans vos penotes, comme on pourrait dire, mais avant de rentrer chez vous, je sais que c'est être un peu compliqué parce qu'on est sur la fin de nos universités. S'il vous plaît, prenez un quart d'heure, prenez 20 minutes,
allez voir nos exposants, ils le méritent bien aussi, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire cette université. Je vous remercie, et puis à très 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 bientôt.